aussi Florian, ça fait plaisir. Merci encore pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être là. C'est mon premier vrai live. J'ai fait un live il n'y a pas longtemps sur le comptoir de la culture pour m'entraîner un peu. Voilà, donc ravie de l'invitation. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là. Et puis de présenter aussi mes romans, de me présenter, et puis de répondre à vos questions, bien sûr. Bah, je vais peut-être commencer. Quelle heure il est là? Il doit être 6 heures, hein. Je vais peut-être commencer par... Ouais, je vais bien, Lauriane, merci. Bonjour Francine. Bonjour Laure. Ça fait plaisir de vous voir tous, ça c'est génial. C'est super. Salut Laurel. Oh, coucou Sarah. Oh, génial. Bonsoir Isa. Isa David. Voilà, ravie de vous voir tous, c'est cool. Bon, je vais peut-être commencer par présenter rapidement mes romans. Bon, la plupart de ceux qui sont là les connaissent déjà, mais je vais le faire juste rapidement pour ceux qui les connaissent pas. Voilà, alors j'ai pas, c'est pas comme hier avec, je sais pas si vous avez vu le live de Lati hier. Bonjour Nadine. Mais elle avait toute une étagère derrière elle avec une vingtaine de romans. Bon, moi j'ai pas écrit 20 romans, hein, j'en ai écrit que deux, enfin 3. Donc je vais vous présenter les deux premiers. Alors, je sais pas si, bon bah ça va être à l'envers, hein, parce que voilà, je sais pas comment on fait pour les mettre à l'endroit. Donc ça, salut Kim, coucou ma belle. Donc c'est le Café des Délices. Ça c'est mon premier roman qui est sorti chez Librinova l'année dernière, au mois d'avril. Tiens d'ailleurs ça va faire un an en numérique et puis 2 mois après en papier. Euh, Merci Laurel, pipi pourra. Salut Kim. Donc ça c'est un feel good qui raconte l'histoire en fait, qui raconte plusieurs histoires de différents personnages qui ont une seule chose en commun, le restaurant qui s'appelle le Café des Délices. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle La Rencontre. Ils vont tous se rencontrer dans ce restaurant. Ils vont s'y croiser, ils vont créer des liens. Ils vont partager leur joie, leur peine. Ils veulent arriver plein de choses. Et voilà, leur seul point commun c'est ce restaurant et c'est vraiment le point d'ancrage de ce roman. Merci Rim, un roman délicieux comme un macaron. Ça fait plaisir. Alors mon deuxième roman, donc c'est aussi le Café des Délices, mais c'est De respirer, j'ai arrêté. Alors en fait, celui-ci est un peu plus policier. C'est toujours un feel good, mais j'ai voulu y mêler un petit peu de policier pour changer un peu de style. C'est la suite sans être vraiment la suite du premier, puisque celui-ci a une histoire totalement indépendante du premier, donc il peut tout à fait être lu. J'ai beaucoup de lecteurs qui ont lu d'abord celui-ci et qui du coup ont lu le premier pour connaître un peu mieux les personnages. Voilà, donc en fait, l'histoire est totalement indépendante. C'est la recherche d'un tueur en série, donc en compagnie de certains personnages qui étaient dans le premier roman. Donc Jonathan, plus particulièrement, qui va collaborer avec Lou, que j'ai adoré comme personnage. Et Jonathan, j'ai voulu le remettre ici parce que c'est un personnage auquel je me suis vraiment attachée dans le premier. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on le retrouve ici. Coucou Julie, ravie que tu sois là. J'ai dévoré les deux en quelques jours. Oui Laurel, merci beaucoup. J'ai vu que tu avais dévoré les deux en quelques jours et tes chroniques étaient superbes. Merci infiniment. Vraiment, ça fait plaisir des retours comme ça. Quand on lit des retours comme ça, dès qu'on se lève le matin, ça met en joie. Tamara Baliana fait ça aussi, un peu de policier dans la romance, ça met du piment, bonne idée. Ah, merci Laure. Écoute, je connais pas Tamara. J'irai jeter un œil si elle fait ça aussi, un peu de mélange des genres. Écoute, je regarderai. Merci pour l'info. Marie, j'ai acheté le deuxième en e-book, mais pas le premier, La Cruche, donc pas encore lu. Pas de souci, comme je disais, Marie, tu peux tout à fait lire le deuxième sans avoir lu le premier. Il n'y a aucun problème. Et puis au pire, si ça te plaît, tu rachètes le premier après pour en savoir plus sur la rencontre des personnages. Mais tu peux lire l'histoire du deuxième sans aucun problème. Lauriane, une très belle surprise le deuxième. Linda est une aventurière. Ah, le commentaire est parti. Des genres. Merci Lauriane. Toi aussi ta chronique, elle m'a mis les larmes aux yeux, tu le sais, hein, je te l'ai dit. Donc vraiment merci pour tes retours sur mes romans, c'était super. Bonjour Corinne, contente de te voir aussi, même si je te vois pas, mais au moins voilà, je peux te lire. Vos deux romans sont des tranches de vie. Alors, plus le premier, effectivement, parce que pour moi, c'était quand même plus facile d'écrire mon premier roman en partant de choses pas tout à fait de la fiction et pas tout à fait de la réalité. En fait, ça mélange un peu les deux. Ça m'a aidé pour l'écrire parce que je partais un petit peu de ma vie et de ce que j'aurais voulu. Donc oui, le premier est assez une tranche de vie, tout en ayant une grosse part de fiction, avec plein d'histoires de personnages qui n'ont rien à voir avec ma vie. Alors, en revanche, le deuxième, c'est vraiment de la fiction.
C'est vraiment un policier où on est vraiment à la recherche d'un tueur en série. Après, on garde le côté quand même en toile de fond du Café des Délices qui est toujours là pour faire des pauses, voilà, pour se requinquer et reprendre de l'énergie pour repartir à la recherche de ce tueur. Coucou Anaïs, ah, merci de venir parce que je sais que tu as un live dans pas longtemps là, c'est super sympa. Salut ma belle. T'adores Jonathan, Lauriane? Ouais, moi aussi, je suis fan. Bon, il aime pas les filles, hein, c'est dommage, hein, sinon je t'avoue que je l'aurais gardé pour moi. Mais c'est pour ça que je vous le partage, hein, parce qu'en fait, il aime pas les filles, donc je peux partager, en fait, ça me dérange pas. Merci Zabou, à lire absolument un délice. Merci. Alors, Laure, es-tu contente des services de Librinova? Alors, oui et non. Dans le sens où... bonjour William. Coucou Yvette, salut Sophie. Oui, j'en suis contente parce que je fais partie de leur programme agent littéraire. Donc c'est vrai que j'ai pas mal d'avantages et que financièrement, du coup, ça me coûte pratiquement rien, alors que effectivement, les nombreux services sont payants. Après, est-ce que ça m'a vraiment aidé? Tu vois, pour mon troisième dont je vais vous parler après, l'éditeur, il est venu à moi, enfin, sans Librinova. Donc, je sais pas vraiment. Après, ils me donnent un peu de visibilité, c'est vrai. Ils me font des mises en avant sur leur librairie, ils me font des bannières, ils parlent de mes romans à des éditeurs. Là, pour être tout à fait transparente, mes deux premiers romans sont en cours de lecture chez un éditeur. Donc ça, c'est grâce à eux, par contre. Donc oui, quand tu fais partie en fait du programme littéraire, ça peut être très intéressant. Alors pour faire partie de ce programme, il faut vendre au moins 1000 exemplaires de tes romans, chacun de tes romans, dans l'année. Donc après, si tu fais pas partie du programme, je pourrais pas te dire si ça vaut le coup ou pas. Peut-être tenter en numérique pour voir si ça vaut la peine, parce que je crois que c'est pas très cher en numérique pour la publication chez Librinova. Il me semble que c'est moins de 100 euros, je crois que c'est 60 ou 70 euros pour l'année. Donc à voir si ça t'intéresse. N'hésite pas à les contacter. En tout cas, par contre, ils sont adorables. C'est vrai que les contacts que j'ai, même avec l'agent littéraire Andrea, elle est super. Elle est vraiment. Ils font tout pour t'aider. Donc là-dessus, c'est vrai que j'ai rien à redire. Ils sont vraiment bien. Coucou Delphine, parle-nous de ton dernier roman qui va sortir bientôt. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Donc voilà, pour ceux qui... Alors malheureusement, je ne l'ai pas encore en papier avec moi, mais j'ai reçu des super carnets de ma ME que je distribuerai à l'occasion quand elle pourra se faire à ma soirée de lancement. Donc je vais pouvoir vous montrer la couverture parce qu'elle reprend la couverture du livre. Bon, c'est à l'envers, hein, c'est vraiment dommage. Et on voit pas très bien, mais vraiment, elle est magnifique. Ça a été vraiment un coup de cœur pour moi, cette couverture. Vraiment, hein, c'est un vrai coup de cœur. Donc voilà, ça s'appelle Poussière d'étoiles. Ça sortira, si tout va bien, le 3 juin. C'est l'histoire de trois femmes, trois destins dans trois époques. Alors, c'est l'histoire de Suzanne en 1890. C'est une période que j'affectionne particulièrement. Voilà, c'est pour ça que ça se passe à cette époque-là. Donc, 1890 avec Suzanne, on va la découvrir. Elle est femme de chambre. Ensuite, on a en 1980 Lise, qui est infirmière libérale et qui a un sacré caractère. Et puis on a Agnès, qu'on a découvert dans le tome 1, qu'on a vu un peu plus dans le tome 2 du Café des Délices et qu'on va découvrir vraiment beaucoup dans ce nouveau roman, qui n'est pas une suite encore une fois, qui est vraiment indépendant des deux autres, mais on retrouve encore certains personnages comme Jonathan, Lou et donc Agnès qui va évoluer, qui évolue dans la mode, voilà, et qui est à notre époque aujourd'hui en 2020. Voilà. Tout à l'heure, je vais essayer de vous trouver le synopsis. Là, j'ai la version approuvée par MyME, donc je vais pouvoir vous le partager dans 2 minutes. Coucou chère Linda, merci, je t'embrasse fort. Coucou Sophie, bah merci à toi, merci d'être là. Hein. Coucou Yvette, ça fait plaisir. Sophie, j'adore ta plume, il me tarde de lire Poussière d'étoiles. Merci Sophie. Oh, il me tarde vraiment qu'ils sortent parce que vraiment je les aime tous mes romans, mais j'ai vraiment j'ai tout mis dans celui-là. Vraiment, j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme. Et là, en ce moment, on fait beaucoup, beaucoup de travail éditorial avec la maison d'édition et ça m'aide énormément. Je m'enrichis tous les jours. Et vraiment, je me rends compte que c'est important ce travail et que je ne l'avais pas eu sur mes deux premiers romans. Et vraiment, je m'améliore de jour en jour. J'en suis ravie. J'apprends plein de choses très, très utiles. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Ouais, Laurel, va falloir que tu fasses un peu moi et un peu, un peu l'autre live, effectivement, ouais. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire des policiers? Alors,
Pour ceux qui me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, ils vont dire que je me répète parce que je pense que tout le monde sait qui est mon chouchou. Mon auteur préféré, en fait, c'est Maxime Chatham. C'est vrai que c'est étonnant pour une auteure de feel good, des livres qui font un peu peur et qui sont assez glauques, mais moi j'en ai besoin. J'alterne mes lectures en fait. Je lis beaucoup de thrillers et après j'ai besoin de faire des pauses avec des feel good ou d'autres types de romans. Mais je lis beaucoup, beaucoup de thrillers et de policiers, j'adore ça. J'adore me faire mener par le bout du nez et qu'à la fin il y a un twist final et je me dis punaise, je l'ai pas vu venir. Alors ça j'adore. Et donc du coup je me suis dit tiens, alors de là à écrire un thriller type Maxime Chatham avec des mondes assez glauques et du sang partout, j'en étais pas encore là. Mais je me suis dit tiens, j'aimerais bien changer un peu de style et puis voir si je me débrouillerais bien dans un policier, mais garder un peu ce côté quand même feel good qui me caractérise et voilà, qui fait que ma plume est comme ça. J'ai beaucoup de gens qui me disent que ma plume est douce, voilà, et c'est vrai que c'est peut-être un premier pas vers des thrillers, j'en sais rien. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, pas, j'en ai pas envie. Et vraiment, j'écris quand j'ai envie d'écrire quelque chose. Je vais pas me mettre en danger en disant voilà, je vais tenter ce genre parce que je connais pas et tout ça. Je vais plutôt me dire là, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Donc pour l'instant, voilà, juste des policiers, des thrillers, on verra plus tard. Mais ça m'a fait vraiment plaisir d'écrire ça et de réfléchir à l'enquête, aux personnages, au psychologique des personnages. C'est vraiment intéressant à faire et j'ai dû faire pas mal de recherches. Et c'est ça aussi que j'aime dans l'écriture, c'est le côté recherche. Plus ça me prend du temps, plus j'apprends des choses et plus j'apprécie. Bonjour Dominique. Salut Caroline. Laure, 2000 en numérique chez les Brinova. C'est quoi 2000 en numérique chez les Brinova, Laure? C'est ce que tu penses pour avoir l'agent. Je crois pas, hein, il me semble que c'est 1000 hein, à vérifier, mais je pense que 2000 c'est. En fait, t'as des paliers, c'est-à-dire qu'à partir de 1000 exemplaires vendus, t'as ton agent littéraire. Après, si tu passes l'autre palier de 2000, effectivement, t'as d'autres. Moi, j'ai d'autres avantages. Voilà, plus tu passes des paliers, plus t'as des avantages chez Librinova. Ça permet de se faire connaître. Oui, ouais, tout à fait. Oui, oui, ça donne quand même de la visibilité parce qu'ils ont une librairie qui est assez regardée. Et puis ils ont quand même pas mal de contacts hein, avec des maisons d'édition, donc ils sont. Enfin, ça vaut la peine quand même d'essayer, je pense. Yvette, j'attends le troisième avec impatience. Merci. Salut Gwendoline, ravie que tu sois là. Sarah, 1000 exemplaires papier ou électronique ou les deux confondus? Non, non, c'est tout compris. Numérique plus papier. Ah oui, non, sinon si ça serait papier, ça serait un peu plus long, je pense. Bonjour Nicole. Ouais, t'as vu William, j'ai une chemise. Bon, par contre, je l'enlèverai pas. Hein, Lauriane. Bon, en attendant qu'il y ait des questions, je vais essayer de retrouver le résumé de mon troisième roman, parce qu'évidemment, je le connais pas par cœur. Hein, désolée, mais je vais le trouver. Je l'ai là quelque part sur mon PC. Alors, je l'avais préparé. Je l'avais mis sur mon téléphone en photo. J'avais plus qu'à le lire. Sauf que là, qu'est-ce que je vois sur mon téléphone? Ma bouille. Donc, je peux pas le lire. Donc, il faut que je le trouve sur mon PC du coup. Mais j'arrive. Hein. Vous en allez pas. Ah, j'ai retrouvé. Je vais l'ouvrir. N'hésitez pas à me poser des questions hein, si vous voulez en attendant. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Alors là, je vais vous lire le résumé de mon troisième roman qui sort le 3 juin, donc Poussière d'étoiles, aux éditions Les Mares. Alors, le résumé. 1890. Je me prénomme Suzanne, 20 printemps tout juste, employée comme femme de chambre dans l'une des plus belles demeures de Ville d'Avray. Je travaille pour la famille de Lattre. Ma passion, la danse classique, mon rêve, devenir une grande danseuse. Mon destin est tout tracé, et pourtant. 1980. Je suis Lise, la quarantaine, infirmière libérale, j'élève seule mon fils Patrick. Je prends mon métier très à cœur, la vie ne m'a pas épargnée, je me suis faite à cette idée, jusqu'à ce que je fasse une incroyable rencontre. 2020. Je m'appelle Agnès, la trentaine, j'évolue dans le monde de la mode en tant que styliste. Mes meilleurs amis sont Céline et Jonathan, à qui je confie tout. Je crois avoir enfin trouvé l'amour auprès de Mathieu, et ce depuis quelques mois, jusqu'à ce que le hasard me bouscule. 3 femmes, 3 époques, 3 destins, une même soif de liberté. Liées sans le savoir parce qu'elles ont de plus cher, elles vont vivre une aventure hors du commun.
Une histoire d'amour au-delà du temps. Voilà, bah, j'espère que ce résumé vous a donné envie de découvrir ce troisième roman, auquel je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je mets une énergie en ce moment à le retravailler et à faire qu'il soit parfait pour vous. Donc j'espère vraiment, vraiment qu'il va vous plaire. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous parle de, je sais pas, de quelque chose, de mes projets, je sais pas. Ce que vous voulez, je suis là pour vous, totalement disponible. J'ai enfermé mes gosses et mon mari dans la cave. Voilà, dans le sous-sol. Comme ça, personne ne vient m'embêter. Pour ceux qui me suivent tous les jours, ils savent que je plaisante, hein. Hein, vous savez. Alors, sublime la couverture du troisième, il me tarde. Merci Sarah. Salut Virginie. J'espère que tu vas bien avec ta petite puce. Sophie, oh, une infirmière libérale comme moi. Oui Sophie, comme toi. Moi aussi j'ai hâte Lauriane. Moi aussi. J'ai hâte que tu le lises. Laure, depuis combien de temps écris-tu? Alors, ça fait un peu bateau de dire que j'ai toujours écrit, mais c'est un peu ça. C'est petite, j'écrivais beaucoup. J'ai appris à écrire avant le CP, donc j'ai écrit très très tôt. J'écrivais des histoires à mes doudous à l'époque. Mes parents adoraient ça. Du coup, ils n'avaient pas à me lire d'histoire. Je faisais mes propres histoires. Après, j'ai un peu arrêté et j'ai repris à l'adolescence un peu. À mon époque, c'était très à la mode les journaux intimes, donc voilà, j'écrivais mon journal intime quotidiennement, donc je me livrais beaucoup et ça me faisait beaucoup de bien. Ensuite, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Moi qui lisais beaucoup, je suis vraiment une lectrice compulsive. Pour ceux qui me suivent, je chronique mes lectures, je lis beaucoup, beaucoup, un à deux livres par semaine, voire des fois trois quand j'ai du temps. Donc avec l'arrivée des enfants, ça a été un peu plus compliqué parce que j'arrivais dans mon lit, je lisais deux pages et je m'endormais aussitôt. Donc c'est vrai que ça m'a manqué un peu. Et puis quand ils ont grandi, ils étaient un peu autonomes, je me suis remise à la lecture. Et puis j'ai eu envie d'écrire. Voilà, j'avais plein de choses dans la tête, plein d'idées que j'ai dû coucher sur le papier parce que ça me faisait du bien. Mais au début, juste comme ça, pour l'écrire pour moi. Et puis finalement, c'est devenu un roman que j'ai partagé et imprimé pour ma famille et mes amis. Et voilà, ils m'ont tous conseillé de le publier. Donc c'est ce que j'ai fait en auto-édition pour les deux premiers. Voilà, donc chez Librinova. Et puis là, du coup, j'ai croisé sur mon chemin un magnifique éditeur, Édition Lemar, qui m'a fait confiance et qui croit beaucoup en mon roman, qui a eu un beau coup de cœur. Et vraiment, j'espère ne pas les décevoir et j'espère que tout va bien passer, que la sortie va être géniale, que vous allez aimer le livre surtout, parce que, comme je vous ai dit, j'ai mis tout mon cœur. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. J'espère avoir répondu à ta question, Laure. Alors, bonsoir Christine. Virginie, es-tu contente de Librinova et quel forfait avais-tu pris? Alors, je l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Oui et non, parce que je suis contente de Librinova dans le sens où je suis dans leur programme d'agent littéraire. Après, je sais pas comment ça se passe quand tu ne l'es pas. Mais du coup, j'avais pas pris de forfait parce que, en fait, avant de faire de l'auto-édition, mon premier roman est sorti dans une maison d'édition alternative, Edilivre. Bon, je savais pas ce que c'était, je me suis lancée là-dedans et je suis partie au bout d'un an parce que j'ai vu que c'était une belle connerie. Mais du coup, j'avais vendu plusieurs milliers déjà d'exemplaires. Du coup, quand je suis arrivée chez Librinova, en fait, c'est eux qui sont venus me chercher. Et je les avais rencontrés au Salon du Livre de Paris l'an dernier. Et du coup, je suis rentrée directement dans leur programme d'agent littéraire. Donc, je ne suis pas passée par un forfait. Mais j'ai vu qu'il en existait plusieurs. Soit du numérique, soit numérique plus papier, qui est un peu plus cher. Il me semble plusieurs centaines d'euros pour l'année. Et après, tu renouvelles, il me semble, pour moins cher chaque année. Voilà, mais en tout cas, ça se passe très bien. Andrea, qui est mon agent littéraire, est formidable. Comme j'expliquais tout à l'heure, mes deux premiers romans sont en lecture là, dans une maison d'édition. Donc je ne peux pas la nommer pour l'instant, mais on verra si ça aboutit ou pas. En tout cas, ouais, ils s'occupent très bien de leurs auteurs et ils nous donnent pas mal de visibilité. Donc c'est plutôt bien. Laure, qu'appelles-tu travail éditorial? Alors, ce que j'appelle travail éditorial, pour mes deux premiers romans, donc que j'ai en auto-édition, personne ne me relit, j'ai des bêta-lectrices, c'est passé par un correcteur qui faisait également des recommandations voilà, de style de phrase, etc. Mais on m'a jamais vraiment travaillé en profondeur mes romans. Là, ce que j'appelle le travail éditorial, c'est j'ai deux personnes à plein temps là-dessus, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est experte linguistique
qui elle va plus me conseiller, par exemple pour les termes de l'époque, si elle voit que ça fait anachronisme, etc. Pour mes tournures de phrases, des choses comme ça. Et j'ai une correctrice qui corrige mes fautes, les syntaxes, etc. et qui va me recommander également des choses. Ce qui est bien, c'est que ils vont pas me dire, voilà, t'enlèves ça, tu mets ça à la place, tu fais ci, tu fais ça. Non, elles vont me recommander des choses et c'est moi qui ai le dernier mot et qui va changer les choses avec mes propres mots. Ils vont pas me remplacer. C'est-à-dire que s'il y a un retravail à faire, par exemple, sur une scène à plus approfondir, etc., c'est moi qui vais le faire. Ils vont me le recommander, je vais accepter ou non. Et si j'accepte, c'est avec mes mots et c'est moi qui vais le faire. Ils vont pas faire le travail à ma place. Donc c'est vraiment enrichissant dans le sens où ça me fait aller au fond, voilà, dans mes retranchements, je me remets en question, je me dis, ah ouais, là, c'est vrai que j'ai pas été assez loin, je peux encore approfondir. Voilà, c'est plus des conseils comme ça. Et mine de rien, c'est hyper long. Là, tu vois, on a fait un tiers du travail, un tiers du livre. Et depuis quelques semaines. Donc, c'est vraiment un travail intense. Et je suis toute excitée à l'idée parce que j'apprends tellement que, voilà, ça me fait super plaisir qu'il y ait enfin un travail éditorial sur mon roman. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Coucou Nadine. Coucou Nicole. Oh là là, vous êtes tous là, ça fait plaisir. Isa David, vous avez une profession à côté de l'écriture? Ah oui. Et j'en ai besoin parce que... Enfin, après, il y en a beaucoup qui aimeraient vivre de leur plume. Hein. Moi, pourquoi pas? C'est pas mon but. Moi, j'aime que ça reste un bonus, une passion. J'ai pas envie de me mettre la pression en disant allez, il faut que j'écrive un bouquin, là, il faut que je vende parce qu'il faut que je mange. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Il y en a qui le vivent très bien et tant mieux. Moi, j'ai besoin d'avoir autre chose. J'ai besoin d'avoir un travail, une vie sociale, de sortir de chez moi. Là, je vous dis pas dans quel état je suis depuis le mois de mars. C'est une catastrophe parce que j'ai pas mis les pieds dehors. C'est mon chéri qui fait les courses. Le plus loin où j'étais, c'est la boîte à lettres. Donc oui. Donc j'ai une profession. Je travaille dans le marketing. Pour ne pas les citer, chez Colgate Palmolive. Voilà, depuis plus de 20 ans, je suis chez eux et j'adore mon travail, j'adore ce que je fais. Et pour rien au monde, je le quitterais, même si je vendais des millions de livres. Voilà, parce que j'adore ce que je fais. Et en plus, alors, je ne sais pas pour d'autres auteurs, mais moi, je n'ai aucune inspiration la journée. Mais vraiment rien, que dalle, nada, rien. Donc je suis inspirée, alors je dors pas beaucoup, je dors 4-5 heures par nuit, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Du coup, je me couche très très tard et je me lève très très tôt. Donc j'ai beaucoup de temps pour moi très tôt le matin et dans la nuit. Donc c'est là que je lis, c'est là que j'écris. Et c'est là que je suis le plus efficace. J'ai besoin que ce soit le soir ou la nuit. J'ai besoin de ce côté un peu désinhibé de la journée qui se termine, d'autres sensations. Je trouve que j'arrive à plus m'évader. Et vraiment le matin tôt, je le consacre plus à ma relecture et à mes corrections parce que là, je suis vraiment voilà, concentrée, en pleine forme et au taquet. Et là, je corrige et en général, je remanie. Mais vraiment, l'écriture, j'ai besoin de la désinhibition du soir pour pouvoir être inspirée et avoir l'inspiration. Et vraiment, j'écris pas pour écrire. Si je suis pas inspirée, j'écris pas. Je n'ai pas de séance d'écriture voilà, anticipée. Je me dis pas aujourd'hui, il faut que j'écrive 30 minutes, il faut que j'écrive 1 heure à telle heure. C'est quand ça vient, je fais. Mais je m'impose pas de séance de lecture, d'écriture. Parle-nous de tes couvertures d'Élise, Marie. Ah, tu veux que je te parle de mes couvertures? Bon, plaisir. Alors, ces deux couvertures-là, comme c'est de l'auto-édition, bah, c'est moi qui les ai trouvées. Alors, j'ai collaboré avec une fille extraordinaire qui s'appelle Lydie, qui est graphiste, qui est sur Facebook. Sa boîte, c'est 2LI. Donc, elle s'appelle Lydie. Elle a fait pas mal de couvertures, hein, j'ai vu sur d'autres auteurs, notamment William. Elle a refait ses couvertures également. Donc moi j'avais trouvé l'image, puisque c'était l'image que j'avais dans l'idée dès le départ. Et du coup elle a plus voilà, fait la création graphique, elle m'a proposé des choses et on est parti là-dessus. Mais à la base j'avais trouvé l'image, je sais plus sur quel site, vous savez les sites où on achète les images là. La deuxième, pareil. Elle m'avait tellement plu de travailler avec Lydie pour la première couverture que j'ai retravaillé celle-ci avec elle. Donc pareil, j'ai retrouvé l'image sur le même site que j'avais trouvé l'autre et elle m'a fait des propositions du coup de couleurs, etc. En fait, ce que je voulais pour ces couvertures, c'est qu'elles soient à l'image de ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire douce. Voilà, douce. Je voulais de la douceur. Je voulais que ça donne envie au lecteur de se plonger dedans comme dans un cocon. Voilà, j'espère que c'est réussi. Beaucoup de lecteurs m'ont dit que c'était le cas, donc j'espère
J'espère que c'est le cas. Et pour la troisième, c'est pareil. Alors là c'est pareil. Là, du coup, j'étais un peu stressée parce que forcément, quand tu es en auto-audition, bah, tu fais ce que tu veux. C'est plus difficile, mais tu fais ce que tu veux, c'est toi le chef. Là, tu te dis, bon, j'espère que... Bon, j'avais vu pas mal de couvertures de cette maison d'édition et j'étais fan, notamment de le bouquin de Kim, La Sista, que j'ai lu et qui m'a bouleversée, que j'ai adoré. Et j'avais adoré la couverture, c'est ce qui m'a attirée vers ce livre. Donc je m'étais dit, allez, je pars en confiance. Donc ils m'ont envoyé pas mal de propositions et quand je suis tombée sur celle-là, j'ai dit, ok, c'est bon. J'ai eu raison de leur faire confiance, ils ont fait un super boulot et la couverture est magnifique. Là, franchement, ça rend pas vraiment comme elle devrait, mais elle est sublime et je l'ai adorée tout de suite. Voilà. Chatham, Isa David. Ah, toi aussi, t'es fan de Chatham? Alors, moi, j'ai lu tous ses bouquins. Alors, les seuls livres que j'ai pas lus de lui, parce que je suis pas très fantasy, tout ça, dystopie, machin, c'est des espèces de trilogies, là, ou même, je crois qu'il y a même plus de livres. Je sais même plus le titre, tu vois, tellement j'ai pas suivi. Enfin, c'est son côté fantasy. Moi, j'aime son côté thriller. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est étonnant, mais j'aime ces univers glauques. Mais il faut qu'il y ait comment dire, une intrigue. Il faut, là, c'est pas de la violence glauque pour de la violence pure et dure. Moi, je suis pas fan de ça. Il faut vraiment qu'il y ait une intrigue derrière et qu'il y ait de la recherche. Et c'est ce qui me plaît chez Chatham. Alors, ces derniers livres sont un peu moins. Moi, ceux que j'ai préférés, c'est la trilogie du mal. Vraiment, je vous la recommande absolument. Si vous aimez Chatham et que vous n'avez pas encore lu la trilogie du mal, il faut la lire. Voilà, donc ouais, j'adore Chatham. Alors, Virginie, écris-tu tous les jours? Non. Non, et je dois dire que depuis le confinement, nada. Que dalle. Non, rien. J'ai essayé au début du confinement, j'ai eu un petit regain pendant une journée où j'ai écrit sur mon quatrième roman dont je vais vous parler rapidement après. Et puis ça s'est arrêté. J'ai plus aucune inspiration. Et puis en plus, comme je suis dans le travail éditorial du troisième, j'avoue que j'aime, voilà, je suis pas trop multitâche sur des choses qui me demandent beaucoup de concentration. Donc là, j'ai vraiment besoin de me replonger dans l'histoire du troisième et d'y rester et pas m'éparpiller dans d'autres histoires. Ça me dérange en fait. Donc je t'avoue que là, en ce moment, j'écris pas du tout. Mais du tout quoi. Par contre, autrement, avant le confinement, j'écrivais, je dirais pas tous les jours quand même, mais assez souvent quand même. Ouais. Disons 3 4 jours par semaine, je passais. Par contre, j'écris pas souvent, mais j'écris longtemps. C'est-à-dire que je vais faire des longues séances. Je vais commencer à minuit, puis je vais finir à 3 heures. Voilà, ça va. Et après, je vais me coucher. Comme je disais, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, du coup, je suis vraiment productive la nuit en fait. Sarah, comment procèdes-tu pour écrire? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. J'ai pas de. Je fais un plan dans ma tête quand même parce que les idées arrivent comme ça d'un coup d'un bloc, donc j'ai besoin de les hiérarchiser un petit peu. Je fais pas de plan vraiment, j'écris pas un plan sur papier. Les seules choses que j'écris, c'est des fiches personnages parce que ça j'en ai vraiment besoin pour qu'ils soient bien développés et que surtout, voilà, je me trompe pas en avançant dans l'histoire et en me disant, oh là là, il était blond, il était brun, qu'est-ce qu'il avait comme caractère et d'avoir à chercher à chaque fois dans le livre. Donc ouais, je me fais des fiches de personnages, mais à part ça, j'ai toujours le plan dans ma tête du début et de la fin. En grosse masse, ce qui se passe entre les deux. Et puis j'avance au fur et à mesure de l'écriture et je me laisse porter par les événements et par les personnages. Annie, oui, tu as raison, fais-toi plaisir. Merci Annie. Bah, de toute façon, ça se sent, je trouve, quand un auteur se fait plaisir à écrire, parce que voilà, c'est ce qui ressort. Moi, j'aime transmettre des émotions et j'aime qu'on me dise oh, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai eu peur. Voilà, j'aime qu'on me dise ça et j'adore entendre ce genre de choses sur mes romans. Coucou Caroline, salut ma belle. J'espère que tu vas bien. Sarah, papier, carnet, PC, la nuit, le jour. Alors la nuit, voilà, le jour, j'écris pas. Et le jour, je le consacre plus si j'ai des pauses aux corrections ou aux lectures. Voilà, je suis plus, j'ai besoin de plus de concentration et ça, je l'ai pas la nuit. La nuit, j'ai vraiment mon esprit il vagabonde, il va ailleurs et les personnages se bousculent à l'intérieur. Donc j'ai pas de papier, j'ai pas de carnet, je fais tout sur PC. Et alors, mon mari, il me dit à chaque fois, t'es vraiment bizarre parce que dès que j'ai une idée, au lieu de la noter à l'ancienne sur un papier, je vais m'envoyer un mail. Donc, je m'envoie 50 mails par jour dès que j'ai une idée. Voilà. Maman 2.0. Virginie, c'est Librionova qui t'a aidé pour ta dernière ME? Non, pas du tout. Non. On s'est contacté directement.
On se suivait sur les réseaux sociaux et puis on a fini par discuter, se contacter. Et c'est comme ça que je leur ai envoyé mon troisième roman, sans vraiment y croire, en me disant oh, pourquoi pas, et voilà. Et puis je leur ai envoyé, puis 3 mois après, voilà, j'ai eu une réponse, on m'a appelé et j'ai eu une longue discussion avec l'éditrice. Et je sais pas, je l'ai bien senti, j'ai eu un bon feeling. Je les ai suivis plusieurs mois quand même après que je leur ai envoyé mon roman pour voir un peu comment ils s'occupaient de leurs auteurs, comment ils médiatisaient un peu leurs auteurs, comment ils parlaient des romans. Voilà. Et vraiment, je les ai trouvés, je me suis dit, ah ouais, c'est des gens caring, c'est des gens qui s'occupent de leurs auteurs et à dimension humaine. Donc j'ai dit, allez, on fonce. Et franchement, je regrette pas parce que les contacts que j'ai, que ce soit avec l'éditrice, on a même une attachée de presse, quoi. C'est Noël. Donc les contacts avec l'attachée de presse, l'éditrice, les autres auteurs, notamment Kim, là, qui nous suit, qui est adorable, avec qui j'ai sympathisé et qui est vraiment une crème, et d'autres auteurs aussi. J'ai l'impression de, voilà, de faire partie d'une équipe qui me soutient et qui est là. J'ai reçu plein de cadeaux surprises, des carnets, des stylos, un roll-up géant, un roll-up plus petit, une nappe, tout ça pour me mettre bien pour ma soirée de lancement, rien que pour ça, quoi. Et rien que ça, cette attention, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, waouh, là, je me sens faire partie d'une équipe. On sent le soutien derrière et toujours un mot gentil, toujours un appel pour prendre des nouvelles. Non, franchement, rien à redire. Donc non, c'est pas Librinova qui m'a aidé à les trouver. En revanche, pour mes 2 premiers romans, ils sont en lecture actuellement chez une ME et ça, c'est grâce à Librinova. Donc je ne peux pas la nommer pour l'instant, mais dès que j'ai plus de nouvelles, je vous tiendrai au courant. Salut Valérie. Nadine, c'est quoi une ME? Oh pardon, pardon, une ME c'est une maison d'édition. Ah ouais, on se la pète, on parle avec notre jargon, voilà. Désolée Nadine, une maison d'édition. Alors, pas pour le troisième et le premier. Oh Sarah, elle est au taquet, elle suit, elle répond à Virginie. Merci Sarah. Ah, et Laurel aussi a répondu merci. Oh, vous êtes au top. Au top. Bon, il y en a plein qui ont répondu maison d'édition. Isa David, vous avez des propositions et invitations sur les salons à venir? Alors, très bonne question. Je suis tellement frustrée d'avoir dû annuler tous les rendez-vous que j'avais. Alors, pour être totalement transparente avec vous, l'année dernière, de septembre à décembre, j'ai fait des salons et des séances de dédicaces tous les week-ends. Mon mari a failli demander le divorce, mes enfants ont failli me foutre sur eBay à vendre, ils étaient dépités. Donc à partir de janvier, j'ai dit à mon mari, et je lui ai promis, je lui ai dit, ok, un par mois, que ce soit séance de dédicace ou salon, un par mois et les autres week-ends, je suis à la maison. Donc c'était le deal. Donc j'ai fait janvier, j'ai fait février, et puis je devais faire le salon de Paris en mars. Tintin! Merci le confinement, merci le Covid. Donc je devais faire le salon de Paris en mars. En avril, je devais aller à Lyon. En mai, je devais aller à Lyon également, fin mai, pour le salon des auteurs indépendants. On va le faire en ligne, mais bon, ce ne sera pas pareil. En juin, je devais faire le salon du livre de Chauny. Donc j'avoue que ça m'a un peu coupé la chic. Donc j'étais vraiment déçue de ne pas faire ces rendez-vous. Alors certains sont reportés. Donc a priori Lyon, on va le faire à la rentrée, octobre ou novembre, on ne sait pas trop. On va essayer de recaler une date. Donc le salon des auteurs indépendants, ça se fera en ligne. Si tout va bien et qu'on peut voyager en octobre pendant 5 jours, j'irai au Salon du Livre de Genève qui a lieu pendant 5 jours. J'ai une séance de dédicace prévue pour le Salon du Livre des auteurs à Brétigny-sous-Orge à la librairie d'Auchan. Ça c'est début octobre. Voilà, j'ai plein d'autres dates là qu'il faut que je confirme. Et après, enfin voilà, c'est des dates qu'on reprévoit. Maintenant, vous dire au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'elles vont vraiment avoir lieu? Je l'espère. Parce que ça me manque, hein, les rencontres lecteurs, de passer de tout à rien, c'est compliqué. Puis j'ai envie de parler de mes romans, de parler de mon nouveau roman, voilà, j'ai envie de défendre mes romans et de discuter, d'avoir des échanges, ça me manque terriblement. Donc ouais, je reçois pas mal d'invitations et ça c'est plutôt cool. Donc j'espère qu'elles pourront vraiment se faire, hein, c'est pas encore gagné. Bonjour Daniel, content de vous avoir découvert il y a peu, je suis votre petit journal tous les jours, j'adore. Oh merci Daniel, c'est adorable. Ah, vous êtes plein à m'envoyer des messages quand je suis en retard de mon journal pour me dire il est où le journal ce matin? C'est trop mignon. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je me suis inscrite à un concours chez Librinova. C'est un concours
pour faire partie d'un recueil qui sera publié après le confinement, voilà, pour soit raconter son confinement, soit écrire un livre sur le confinement. Bon, moi j'ai choisi de faire un journal. Donc voilà, depuis le premier jour, je partage sur mon profil perso ce journal, mais je le partage également sur le site du concours de Librinova. Donc n'hésitez pas surtout à y aller, à me soutenir, à faire un like, à partager et à le voir. Voilà. Donc je raconte ma vie, mon quotidien avec l'homme, avec mes enfants, avec mon chat. Et voilà, j'essaye de le faire avec humour, j'espère que ça vous fait rire. J'ai beaucoup de messages qui me disent que c'est le cas, donc j'en suis ravie. Voilà, merci Daniel. Tu as fait un peu comme la tresse et les victorieuses des destins croisés. Ouais, j'ai lu la tresse, Virginie. Alors effectivement, par contre, il me semble pas que ce soit dans des époques différentes. Je me souviens plus, mais je crois que c'est, je sais plus si c'est dans des époques différentes. C'est possible, mais il me semble pas. Mais oui, c'est le destin de trois femmes et j'avais beaucoup aimé ce livre. Bon, il y avait une des personnages à laquelle je m'étais un peu moins attachée que les autres, mais j'avais pas mal aimé et j'avoue que le concept m'avait plu. J'avais déjà en tête, mais ça m'a confirmé que ça pouvait plaire. Donc effectivement, c'est un peu comme ça. Sauf qu'il me semble qu'effectivement, il y a pas d'époque différente. Et ça qui m'a plu aussi, c'est de le faire dans des époques différentes, avec des femmes d'âge différents aussi. Voilà, pour avoir leur vision à chacune, croiser leur destin, voilà. Et comme je vous le disais, là, le 1890, c'est vraiment une époque qui me tient à cœur, surtout à Paris. Enfin, c'est une époque que j'adore, et historiquement parlant, et du coup, j'ai adoré faire des recherches. Oh, si vous saviez le nombre d'anachronismes que j'ai fait à la première version. Oh, voilà, bref, ça a été un peu compliqué. Ah oui, ils n'avaient pas de frigo à l'époque, hein. Ah, voilà, ils mettaient tout dans leur cave. Bon bah voilà, des trucs comme ça. Rime, comment choisis-tu les prénoms de tes personnages? Ah, très bonne question. Alors, pour mon premier roman, comme ça partait un petit peu de ma vie, etc., il y a certains prénoms, bah, il y a le mien, il y a celui de mon mari et de mes enfants. Donc là, ça a été rapide, hein. Voilà, voilà. Par contre, pour les personnages, j'ai besoin de... Voilà, je vais regarder plein de listes de prénoms. Et par rapport au caractère du personnage et ce qu'il va faire dans l'histoire, j'ai besoin d'avoir l'électrochoc qui me dit c'est ce prénom-là qu'il faut. Voilà, ça, c'est un coup de cœur sur le prénom une fois que je le vois. Je ne l'ai pas en tête au début. Quand je crée mes personnages, je n'ai pas les prénoms. Je crée d'abord leur fiche avec leur caractère, leurs détails physiques, etc. Et c'est après que je fais la recherche des prénoms. Mais il faut qu'il y ait un petit truc qui me dise ouais, il va s'appeler comme ça va bien lui aller. Ça va correspondre à ce qu'il va faire et à ce qu'il est. Donc voilà. Quel résumé riche en suspense, hâte de le lire. Ah, merci Caroline. Je suis contente qu'il t'ait donné envie de le lire. Ça fait plaisir. Virginie, mais tu ne vois pas mes questions. Bah, j'ai répondu à tes questions, Virginie. Bah, dis-moi, si jamais j'en ai oublié, n'hésite pas à la remettre. Il me semble avoir répondu à toutes les questions, mais si j'en ai oublié, n'hésitez pas à les remettre, hein. J'essaie de faire défiler au fur et à mesure que je vous parle. Désolée si j'en ai oublié. Rime. Poussière d'étoiles, une vraie merveille, mon préféré des trois. Oh, t'es trop mignonne. Ouais, Rime, elle l'a lu. Bon, elle n'a pas lu la version avec le travail éditorial, elle a lu ma version à moi, perso, et elle l'aime déjà, donc, et je suis sûre que tu vas voir un peu la différence. J'ai vraiment travaillé beaucoup sur mon écriture et ça m'a beaucoup apporté, donc j'espère que tu verras, tu sentiras l'évolution. Oui, il y a plusieurs questions, tu ne dois pas les voir défiler. Bon, alors attendez, je remonte. Écris-tu tous les jours? Je l'ai vu. Comment procèdes-tu pour écrire? Je l'ai vu. Mais si, tout ça, j'ai vu. Bah, n'hésitez pas alors à me dire, parce que moi du coup, j'ai l'impression de les avoir toutes vues. Mais si c'est pas le cas, remettez-les, hein. Il n'y a pas de souci, on a le temps, hein. Moi, j'ai du temps. Je vous dis, j'ai enfermé ma famille, il n'y a pas de souci. Laurel, merci pour ton petit journal quotidien, je me marre à chaque fois. Ah bah voilà, c'est le but. Franchement, moi je m'éclate à l'écrire. Voilà. Pareil, du coup, quand ça me vient dans la journée, je m'envoie un petit mail pour dire tiens, mets ça dans ton journal demain. Et je suis vraiment contente que ça vous plaise et j'ai beaucoup beaucoup de retours, ça me fait vraiment plaisir parce que moi, ça me fait un bien fou. J'ai vraiment besoin de décompresser et comme j'arrive pas à écrire, du coup ce journal, c'est un peu ma bouée de sauvetage. Voilà, je suis très heureuse d'être là dans le sens où voilà, je suis avec mon mari, avec mes enfants, ça se passe très bien. On rigole, on s'éclate. Après, il y a des hauts et des bas, hein, comme tout le monde, mais ça fait du bien de pouvoir voilà, raconter un peu sa vie et partager un peu tout ça avec tout le monde. Ça me fait plaisir en tout cas. Il paraît très sympa ce troisième livre. Ouais, Nadine, franchement, je te le recommande. Il est super. Alors, il sort le 3 juin. Le 3 juin,
June the 3rd, Junio Undo Stress. Voilà, il sort le 3 juin et vraiment, encore une fois, j'ai tout mis dedans. Donc là, j'espère vraiment sincèrement qu'il vous plaira parce qu'avec la maison d'édition, on a fait vraiment un travail extraordinaire et j'espère vraiment que, voilà, que vous saurez l'apprécier. Delphine, oui génial, je confirme, hâte de le découvrir. Ah merci Delphine, c'est sympa. J'ai tellement hâte qu'il soit dans vos mains, que vous le lisiez, que vous me disiez ce que vous en pensez. Vous imaginez pas, je suis trop frustrée là. Le temps passe pas assez vite. Caroline, Virginie, elle nous esquive. Mais dis-moi Caroline, quelle question j'ai esquivée là? N'hésite pas à la reposer si je l'ai ratée. William, tu achètes toutes tes chemises. Là, franchement, alors, s'il y a bien une chose que je ne suis pas, c'est une fashion victime comme l'un de mes personnages Agnès. Moi, franchement, des fois, j'achète sur Internet. Je fais pas de shopping. J'achète par nécessité, en fait, quand vraiment je vois que j'ai plus rien à me mettre. Mais je suis pas. Voilà. Donc, cette chemise, oh, je sais pas, j'ai dû l'acheter à H&M ou. Franchement, je saurais même pas te dire. Ma couve est géniale. Ah, merci, William, ça fait plaisir. Je l'adore, cette couverture. Vraiment, ça a été un coup de cœur quand je l'ai vue. Nicole, Daniel, vous avez raison, cher journal est une vraie thérapie contre le stress en ce moment. Ah bah merci Nicole, ça fait plaisir. J'ai vu tous tes partages et tout. Franchement, à tous ceux qui partagent, merci beaucoup. Hein. C'est fou. J'adore. À la cave, ça va. Ils ne sont pas encore enterrés. Il y a de l'espoir pour eux, Rime. Ouais, j'ai fait les trous pourtant. J'ai commencé à creuser. Hein. Pour les enfants, c'est fait. Parce que les trous sont plus petits. Pour le mari, j'ai un peu plus de mal. Le trou est grand. Voilà. Mais bon, j'ai essayé de. Voilà, j'ai appelé mes amis les escargots, les fourmis, tout ça. Mais bon, il est toujours en vie. Ah là là là. Je l'envoie faire les courses, tout ça. Il revient pas malade. Je sais plus quoi faire. Bon, au moins j'aurais essayé. Hein. En tout cas, les trous sont prêts au cas où. Sarah, peux-tu nous lire un extrait s'il te plaît? Eh bien écoute, avec grand plaisir. Tu veux un extrait de quel livre, Sarah? Alors, Florian, moi j'ai entendu dire que tu plaisantais pas. Florian, je vois pas du tout de quoi tu parles. Ils sont vivants, je vous assure, ils sont vivants, ils sont bien en vie. Un jour, je vous les montrerai. Julie, merci pour le résumé. Pour le résumé, je dis vivement le 3 juin. Ah merci Julie, j'ai trop hâte moi aussi, vraiment, vraiment trop hâte. Valérie, bonjour Valérie, je n'ai pas encore eu le plaisir de vous lire. Pouvez-vous présenter votre univers? J'espère que la question n'a pas encore été posée, je suis arrivée en retard. Coucou Marine, salut ma belle. Bonjour Bruno. Ah bah ça fait plaisir. Je l'ai déjà fait mais je vais le refaire rapidement, hein, puisque vous n'avez pas vu mes livres Valérie. Donc j'en ai deux qui sont déjà publiés et sortis. Alors ceux-là sont chez Librinova en auto-édition. Le Café des Délices, La Rencontre. Donc ça c'est un feel good qui raconte l'histoire de différents personnages qui n'ont qu'un seul lieu en commun, ce restaurant qui s'appelle le Café des Délices. Ils vont s'y croiser, ils vont créer des liens. Voilà, ils vont partager leur joie, leur peine. Et voilà, on va découvrir toutes leurs histoires et sur fond de Café des Délices. Le deuxième, qui peut se lire totalement indépendamment du premier, puisque les histoires sont vraiment indépendantes. On retrouve juste certains personnages que j'ai vraiment appréciés et auxquels je me suis attachée, dont Jonathan et Martial, et l'équipe du Café des Délices, mais vraiment en toile de fond. Là, ce qui prime, c'est plutôt un feel-good policier. J'ai voulu mêler deux genres. Donc là, c'est une enquête à la recherche d'un tueur en série. Voilà, avec en toile de fond quand même le Café des Délices pour faire des pauses. Voilà, et prendre du bon temps. Donc voilà. Et le troisième qui sort le 3 juin aux éditions Le Mar. Donc j'ai pas le livre avec moi encore, j'ai juste, voilà, je sais pas si vous voyez bien la couverture. Là c'est un petit carnet que la maison d'édition a fait pour ma soirée de lancement. Donc voilà, cette couverture elle est canon. Ça a été un véritable coup de cœur. Donc lui il sort le 3 juin. Et j'ai lu le résumé tout à l'heure. En fait c'est l'histoire de trois femmes, trois destins différents. Dans trois époques. Donc en 1890 avec Suzanne qui est femme de chambre, en 1980 avec Lise qui est infirmière libérale, et dans nos années, à notre époque en 2020 avec Agnès, la fashion victime qui travaille dans la mode et qui est styliste. Voilà, bah, j'espère que ça vous donne envie de le découvrir, et donc il sort le 3 juin. Alors, as-tu gardé les histoires que tu as écrites dans ton enfance pour tes doudous? Non, je les ai plus. J'ai quelques journaux intimes par-ci par-là, mais malheureusement, j'ai plus du tout d'histoire pour les doudous. Je les ai pas gardés.
Je ne sais pas ce qu'on en a fait avec les différents déménagements, ça a dû passer à l'as. J'ai un ou deux journaux intimes et puis j'ai mes agendas aussi de lycée où j'écrivais et je dessinais pas mal de choses, donc ça j'ai gardé. Voilà. Quel programme chargé pendant ce confinement? Ouais Bruno, pas tant que ça, puisque voilà, il n'y a pas de, y a pas de salon, il n'y a pas de séance de dédicace, il n'y a pas de... Voilà. Donc je m'occupe avec mon journal, avec ma petite famille, et pour l'instant ça me va très bien. Mais bon, j'ai envie de sortir. Marine, t'es toute mimi. Oh, merci ma chérie, t'es trop mignonne. Sophie, ça fait super plaisir de te voir et de t'entendre, t'es une fille super. Oh, bah ça fait plaisir à entendre. Merci, merci Sophie. Virginie, en combien de temps as-tu écrit ton roman 3? Alors, bah pour te répondre, je vais te montrer l'évolution avec les 3 romans. En fait, mon premier roman, ça a été le plus long à écrire. J'ai mis à peu près 9 mois, 9-10 mois pour l'écrire. Ça a été vraiment très long. Le deuxième, j'ai mis à peu près 6-7 mois. Et alors le troisième, j'ai dû mettre 3-4 mois. 4 mois. 4 mois parce que j'avais l'objectif de 3 mois que j'ai raté parce que je voulais participer à la base au concours Charleston, là, le prix romantique. Et en fait, je l'avais pas fini. J'étais un peu deg, mais bon. Du coup, j'ai mis 4 mois. Je m'étais donné comme objectif 3 mois, mais j'ai pas réussi. Et ouais, en 4 mois à peu près le dernier. Est-ce que ce service est payant? Annie, tu parles de quel service? Si tu peux préciser, parce que là, je sais pas. Peut-être que tu l'as précisé plus haut, mais j'ai pas vu. Donc si tu peux le préciser, ça serait super. Laure, tu avais vendu des milliers de livres avec Edilivre, c'est quand même génial. Alors oui, c'est super, parce que autant te dire qu'ils n'ont rien fait pour moi, et c'est pour ça que je suis partie, parce que franchement, je me suis dit, bah, autant me lancer en auto-édition, hein, ça se vend bien, et je pense que ça peut bien vivre en auto-édition, et j'avais pas tort. Ils n'ont rien fait pour moi, et ils prenaient juste l'argent, donc je me suis dit, hop. Bon, j'avais signé un contrat, j'ai dû rester 1 an chez eux, donc j'avais un peu les boules, mais bon, heureusement, j'ai pu partir sans trop, enfin, ça a été compliqué de partir, mais ils m'ont laissé partir. J'ai dû insister. Et je l'ai lancé en auto-édition et franchement, il vit sa vie. Il y a plus de 22 000 lecteurs pour les deux. C'est juste. Dans mes rêves les plus fous, quand j'ai sorti le premier, pour être honnête, hein, je me suis dit, bon, entre la famille, les amis, un petit peu de bouche à oreille, mon objectif c'était 500. Et je me suis dit, dans le plus magnifique des rêves, ce sera 1000. Donc, dépasser les 22 000, c'était juste inimaginable. Inimaginable. Et les retours, les messages, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde, j'essaye de faire que voilà, un message ne reste jamais sans réponse, même si je ne réponds pas tout de suite, je réponds à tous mes messages. Bon, je ne reçois pas des millions de messages comme d'autres auteurs, hein, mais en tout cas, tous ceux que je reçois, je tente d'y répondre parce que ça me fait tellement plaisir de recevoir des messages, même juste une phrase pour me dire que vous avez aimé mon roman, même ça me met en joie pour la journée. Donc imaginez, il ne me faut pas grand-chose. Sinon, d'autres projets après tout cela, Delphine. Alors, j'ai un autre projet en cours qui s'est imposé à moi alors que j'écrivais autre chose et puis j'ai dû arrêter parce que des nouveaux personnages s'imposaient dans ma tête, etc. Donc avant le confinement, j'avais commencé à écrire mon 4e roman. J'ai dû écrire je crois, une dizaine de chapitres. Donc là, je l'ai stoppé parce que je me dis, en plus, avec le travail éditorial que je fais sur le troisième, bah, je vais retravailler encore celui-là et voilà, mon écriture va être un peu différente, donc je l'ai laissé de côté. Mais c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un feel good, évidemment. Alors, je peux pas trop vous en dire parce que voilà, c'est vraiment à l'état d'embryon. Mais en gros, c'est un road trip qui va se passer en Norvège, dans les îles Lofoten. Voilà, donc je m'éclate, je me suis éclatée à faire des recherches et à lire plein de choses sur la Norvège, donc je continue. Voilà, bon, c'est pas pour tout de suite, hein, je pense pas avant l'année prochaine, mais voilà. Dès que mon troisième bébé sera terminé et sorti et que je pourrai me reconsacrer à ce projet, je vous en parlerai un peu plus. Donc Sarah, oui, est-ce que tu écris un nouveau récit? Donc j'espère avoir répondu à ta question. Nadine, trop cool d'aimer son boulot à ce point. Ah ouais, j'ai vraiment de la chance parce que ouais, c'est vrai que aimer son travail, c'est important vu le temps qu'on y passe, 8 à 10 heures par jour, je trouve que c'est important, c'est vraiment important d'aimer son travail. J'ai cette chance, je sais que c'est vraiment une chance parce que c'est pas le cas de tout le monde.
Mon mari, par exemple, qui aimait pas du tout son travail et qui a tout quitté pour monter sa boîte et il est épanoui et heureux comme jamais. Donc, mais ça a été dur pendant plusieurs années, donc je sais ce que c'est et je suis vraiment, enfin, je suis consciente de ma chance. Colgate, c'est pour ça que tu as des dents blanches. En fait, elles sont pas si blanches que ça. Ouais, bah ça fait 20 ans que j'y bosse. Ouais, c'est peut-être Colgate, hein, je sais pas. Laurel, mon rêve, moi je suis une marmotte. Ah, tu dors beaucoup? Bah, tu sais, avant que j'ai les enfants, je pouvais dormir jusqu'à midi sans aucun problème, hein. Aucun problème. Même 13 heures, même 14 heures, ça me gênait pas. Je dormais plus de 12 heures par nuit des fois. C'était infernal. Et puis j'ai eu les enfants. Et puis ça a été très compliqué les nuits. Alors pas trop avec Tania parce qu'à 3 mois elle faisait ses nuits. Mais déjà juste me lever toutes les 3 heures pour l'allaitement ou toutes les 2 heures, c'était voilà, compliqué pour moi. Mon fils a mis beaucoup plus longtemps à faire ses nuits, donc ça a été très compliqué. Et du coup, j'arrive plus à dormir depuis. Quoi. La moindre chose me réveille alors qu'il pouvait y avoir une explosion avant à côté de moi. Ça m'aurait pas gêné, ça m'aurait pas réveillé. Là, le moindre son me réveille. Et puis il y a Meringue. J'ai oublié Meringue. Meringue, mon chat, pour ceux qui le connaissent. Alors lui, ça le dérange pas. Il vient à 3 heures du mat. Il me met un petit coup de tête dans le cou. Allez, vas-y que je te fais un câlin. Et je ronronne et je reviens à 5 heures. Voilà, donc entre les enfants et le chat, voilà. Du coup, j'arrive plus à dormir. Donc je dors au maximum 5 heures par nuit, hein. C'est vraiment. Et là, je suis au max, hein. Des fois, je tourne même pour rester quand même une demi-heure de plus ou voire 1 heure pour me dire non, je vais pas me lever à 6 heures, quoi. Donc je traîne jusqu'à 7 heures, des fois 7h30. Mais voilà, après, je me réveille. Mon max, c'est 8 heures. Ça, c'est 8 heures, c'est ma grasse mat, quoi. Nadine, je trouve que le soir tard, le cerveau est libéré de la journée. C'est exactement ça, Nadine. J'ai besoin de cette désinhibition du soir où je me libère de tout. Les enfants sont couchés, des fois le mari est couché, ou alors il papote, c'est une vraie pipelette. Bon, on en reparlera une autre fois. Euh, mais j'ai vraiment besoin, et j'ai besoin de calme. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent en musique, moi je ne sais pas faire. Ou alors il faut que ce soit une musique sans parole où j'ai pas, qui me fasse pas réfléchir à chercher les paroles. À la rigueur, du classique ou des choses comme ça. Mais en général, c'est plutôt en silence. Parce qu'en plus, si en pleine nuit je mets la musique, je crois que mon homme, il va pas trop apprécier. Alors, mon métier d'écrivain, l'inspiration vient mieux durant la nuit, c'est aussi mon cas. Oui, ouais, ouais, c'est vraiment, enfin, c'est pas voulu de ma part, hein, c'est vraiment comme ça vient que la nuit. Il y a rien à faire la journée, je suis incapable d'écrire. Du coup, la journée, voilà, je relis, je corrige, je tape dans le gras, voilà. Ce que je sais pas faire le soir. Le soir, je suis incapable de me relire et de me corriger, j'ai pas assez de concentration pour ça. Mon esprit, il est déjà loin. Sarah, j'aime beaucoup les couvertures de tes romans auto-édités. Oh, merci Sarah, ça fait plaisir. Je t'ai pas oublié, hein, je vais lire un extrait. Dis-moi juste de quel roman tu veux que je te lise l'extrait. Je peux même lire un extrait du troisième en avant-première si ça vous dit. Oui, tes couves sont vraiment très jolies. Merci Virginie, ça fait plaisir. Bon, les tiennes aussi, hein. Nadine, j'aime beaucoup les deux premières couvertures. La troisième est très sympa aussi, mais change complètement le style. Alors oui, c'est très différent parce que le roman est très différent. Là, vous pouvez pas encore le constater, mais c'est vraiment, on s'éloigne quand même, hein, du Café des Délices. Les deux romans sont très liés dans le sens où même si le deuxième peut se lire indépendamment et que les histoires sont différentes, c'est quand même lié. Il y a quand même encore beaucoup de personnages dans le deuxième qu'il y avait dans le premier, même s'ils sont un peu moins, même si on les voit moins dans le deuxième. En revanche, dans le troisième, je m'éloigne de plus en plus et voilà. Le Café des Délices est vraiment en toile de très très fond, très très loin. Je garde juste Jonathan, Lou et quelques personnages. Voilà, sinon on s'éloigne. Donc c'est vraiment un style différent et c'est voulu que la couverture soit dans un style différent. Voilà, pour vraiment trancher et faire la différence. Voilà, c'est pas une suite, vraiment pas. Faut pas la prendre comme ça. Ça n'a rien à voir avec le Café des Délices. On retrouve juste un personnage ou deux, mais les histoires sont vraiment différentes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi que la couverture tranche et soit vraiment différente des autres. Merci Kim, sublime couverture. Merci ma belle, comme la tienne. Merci Christine, très belle couverture. Annie, ça tombe bien en ce moment, on a besoin de douceur. Alors franchement, de tous les retours que j'ai eus sur mes romans, c'est ce qui revient le plus. C'est histoire cocooning, douceur, bienveillance, voilà. Le premier est vraiment, alors, surtout le premier, il est vraiment comme ça. C'est vraiment, faut le prendre comme un livre cocooning qui fait du bien, qui transmet pas mal d'émotions. Enfin, c'est les retours que j'ai en tout cas.
Le deuxième aussi, par période, mais voilà, c'est plus, t'es pris dans l'enquête, dans l'intrigue. Et voilà, je suis contente parce qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils n'avaient pas vu venir la fin et ça me fait vraiment plaisir. Isa David. Ah oui, c'est Autre Monde de Chatham. Ouais, ouais. Alors je les ai pas lus, hein. C'est vraiment parce que j'aime pas ce type de roman. Du coup, je m'y suis pas. Ça se trouve, j'aimerais, mais j'ai pas du tout. Je me suis pas lancée là-dedans. Pourtant, j'adore Chatham. Mais j'aimerais vraiment plus son côté thriller qu'aller dans la fantaisie. Coucou, tu es plutôt Chatham ou Tillier? Alors, j'ai lu du Tillier et j'aime beaucoup, mais enfin, voilà, mon auteur de cœur c'est Chatham et ce sera toujours Chatham. Un jour, j'aimerais bien le rencontrer, hein. C'est un message que je passe qui n'est pas du tout subliminal, hein. Si un jour il y a quelqu'un qui a un plan, je suis là. Et Tillier, ouais, j'en ai lu quelques-uns et j'aime bien ses intrigues. J'aime bien. Ouais, ouais, j'en ai lu trois quatre et je pense que je vais continuer à découvrir parce que j'aime beaucoup. Alors. Nadine, imagine que d'un seul coup Jonathan aime les filles. Alors c'est pas prévu au programme parce qu'il est très amoureux de Martial et que Martial le lui rend bien. Donc non, c'est pas prévu au programme. J'aurais bien aimé, mais non, malheureusement. Et puis comme dit Rim, Lauriane, elle a déjà mis une option, donc s'il vire sa cutie, je pense qu'elle sera au taquet et la première à se jeter sur lui. Moi aussi, je t'aime, Kim. Bonjour Sandrine. Salut Virginie, je t'en prie, à bientôt, ciao. Nadine, tu vas pouvoir feinter avec ton mari et cumuler tous les week pour rattraper. Ouais, bah là, ah bah là, là, il est plus que des week-ends. Là, je suis là tout le temps H24. Bientôt, il va me dire, tu sors. Je vais payer l'amende. Alors, quand tu es en signature avec ta ME, peux-tu apporter tes autres romans auto-édités? Alors, bah, c'est pas encore arrivé puisque depuis que je suis en ME, bah, on est confiné. C'est vraiment pas de bol. Alors, je vais te dire, honnêtement, ça dépend. C'est-à-dire, par exemple, à Genève, quand je vais y aller pendant 5 jours, c'est vraiment un salon de dingue et c'est organisé et tous les ans par ma ME, ils y vont les 5 jours, etc. Donc là, je pense que je vais y aller uniquement pour mon livre qui est en ME, donc Poussière d'étoiles. En revanche, tous les autres salons et séances de dédicaces, Fnac, Cultura, Centre culturel Leclerc, les salons du livre, là, j'amènerai tous mes romans. Là, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Mais je pense qu'au moins celui de Genève, je pense que j'irai juste avec Poussière d'étoiles. Nadine, une petite lueur de gaieté tous les jours, ton journal. Ah, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Salut Sophie, bonne soirée. Si tu veux un emmerdeur, prends Mathieu, un amour, mais quel caractère de merde. C'est qui Mathieu? Alors, je défile. Nadine, j'aurai peut-être les trois en même temps. Ouais, bah oui, tu me les as commandés. Alors, bah, je t'enverrai les trois. Je t'enverrai les trois en même temps, hein. Tu m'avais commandé les deux premiers. On devait se voir à Lyon. À moins qu'il y ait Lyon en octobre et que tu souhaites attendre. Mais si tu veux, dès la sortie du 3, je peux t'envoyer les trois. Il n'y a pas de souci. Merci Williams. 3 juin pour ceux et celles qui n'ont pas entendu. Ouais, 3 juin. Le titre c'est Poussière d'étoiles et il sort aux éditions Le Mar. Bonsoir Julien. Le titre de ton dernier livre. Ah bah, Poussière d'étoiles. Quoi? Vous avez pas vu? Oh, attendez. Poussière d'étoiles. Bon, ça, c'est le carnet, hein, c'est pas le livre. Mais voilà. C'est le carnet que je distribuerai à ma soirée de lancement si elle peut se faire mi-juin, fin juin, septembre, 2021, j'en sais rien. On verra. Lis l'extrait que tu souhaites. Alors, bah écoutez. Bon, je vais lire mon premier roman du coup. Alors, quel extrait je peux vous lire? Bah tiens. Je vais vous lire l'arrivée de Tom le serveur et de Martial au restaurant. Le métro est bondé. Comme tous les jours de la semaine, Tom, grand brun de 33 ans, se plonge dans un livre, fidèle à ses habitudes lors de son trajet pour aller travailler. Deux jeunes filles le fixent et lui sourient. Elle tente une approche très vite avortée, Tom ne paraît pas du tout intéressé. En sortant de la station de métro, il s'arrête à la boulangerie pour s'acheter un pain au chocolat, son petit péché mignon. Il repense à cette polémique entendue aux informations concernant les pains au chocolat et les chocolatines, ce qui le fait sourire. Team pain au chocolat.
Il traverse la rue en face du restaurant et pousse la porte lentement. Il adore entendre la clochette retentir. Marié avec Emma, ils ont un petit garçon de 2 ans prénommé Mathis. Tom travaille avec maman en tant que serveur depuis le début. Il est très consciencieux, a le souci du détail et a toujours le sourire. Il arrive pratiquement tous les jours en jean au restaurant et se change avant l'ouverture. Il est constamment tiré à 4 épingles, une chemise blanche sans aucun pli, un pantalon à pince et un gilet noir au-dessus de sa chemise. À ses pieds, de magnifiques chaussures de ville noire qu'il cire tous les matins en arrivant. Passons à Martial. Martial prend son temps sous la douche, très chaude. Bras tendus sur la paroi, il reste la tête baissée sous l'eau un long moment. Il s'éponge avec la serviette qu'il a soigneusement posée sur le radiateur pour qu'elle soit bien chaude à sa sortie. Il vit seul dans son appartement du 4e arrondissement, il met ses écouteurs, puis passe prendre le vélo dans la cave et part travailler. Pour environ 25 minutes de pédalage. Il apprécie tout particulièrement ce trajet car il passe par la rue de Rivoli avec ses enfilades d'arcades ainsi que par la place de la Concorde. Il arrive au restaurant et entre en dansant comme à son habitude. Barman, métisse de 29 ans, célibataire, joli mélange d'une mère sénégalaise et d'un père italien dont il a pris les yeux verts. Assez décontracté dans sa façon de s'habiller, il est souvent en jean et t-shirt. À l'instar de Cindy, il est toujours de bonne humeur, ce qui est indispensable dans son travail parce qu'il est en contact direct avec la clientèle. Comme tout barman qui se respecte, il sait écouter et a beaucoup d'empathie. Il sert les thés et les cocktails qu'il conçoit lui-même et les alcools. Il est également spécialiste en vins et spiritueux de renommée très coûteux. Derrière le bar trône une magnifique cave à vin derrière une vitrine. Les amateurs peuvent ainsi contempler toutes les bouteilles autant qu'ils le veulent. Martial sert les habitués qui viennent pour le brunch, mais également ceux qui viennent juste prendre un verre. Ce que je peux faire, c'est vous lire peut-être un extrait du 3e. Un court extrait, hein, parce que je ne veux pas trop en dévoiler. Donc je vous ai lu le résumé et je vais vous lire juste un petit extrait qui concerne Suzanne. J'ai un petit coup de cœur pour ce personnage, vous verrez pourquoi dans le livre. Alors je vais vous lire... Donc Suzanne, qui a 20 printemps tout juste et qui exerce en tant que femme de chambre depuis déjà 2 ans dans une magnifique demeure située à Ville d'Avray, dans laquelle elle réside également. Alors je vais vous trouver un petit extrait qui en dit pas trop quand même. Alors je remonte un peu. Où est-ce que je peux commencer? Je peux peut-être commencer là. Allez, bon, un petit extrait. Ça c'est donc un petit extrait du 3e qui sort le 3 juin si vous ne le saviez pas et qui s'appelle Poussière d'étoiles. Hélène, l'intendante, distribue les tâches d'entretien au personnel féminin. Les dépenses quotidiennes et les achats pour la cuisine font partie de ses attributions. En plus d'avoir la charge de toutes les clés de la maison, elle veille à ce que les propriétaires aient toujours à leur disposition des vêtements et du linge propre. Occupant un petit bureau tout près de la cuisine, Hélène est aussi responsable de Suzanne. Cette dernière s'occupe des chambres. Elle veille également à coiffer et vêtir les femmes de la maison pour toutes les occasions, petites et grandes. La garde-robe de ces dames fait également partie de ses nombreuses tâches. La qualité de celle-ci s'évalue non pas à la quantité de vêtements qu'elle contient, mais à l'adéquation des vêtements aux heures du jour et aux différentes circonstances mondaines qui adviennent dans la vie d'une femme. La toilette d'une dame d'un milieu aisé se décline ainsi. Des robes de chambre, des robes d'intérieur, des robes consacrées aux sorties matinales, des robes de visite, de nombreuses toilettes destinées aux dîners élitistes et soirées mondaines. La femme de bonne famille respecte un déroulé précis, qui va du lever au coucher du soleil. Chaque stade de la journée, une toilette précise qui lui correspond. Modeste et discrète, Suzanne est toujours accoutrée d'une robe noire et d'un tablier blanc. Elle recueille à l'occasion les confidences de ses maîtresses tout en se gardant bien de leur donner des conseils. Elle s'assure également que les draps soient toujours propres dans toutes les chambres à coucher. Tous les employés séjournent dans une dépendance au fond du magnifique parc arboré de la maison. Non, on s'arrête là. J'espère que ça vous a donné envie de le découvrir. Donc là, c'est un peu l'univers de Suzanne, donc en 1890, donc qui est femme de chambre et qui travaille pour la famille de Lattre. Voilà, qui fait partie d'une grande équipe orchestrée par Hélène l'intendante. Voilà. Ainsi que Henri. Bon, je vais en dire trop si je continue à parler. Voilà. Alors, je continue. Bisous Kim, merci d'être venu, salut. Mon métier d'écrivain, coucou, coucou. Laure, pour arriver à 22 000, as-tu élaboré des techniques de vente ou juste le bouche à oreille? Alors, je t'avoue que mon travail, je travaille dans le marketing depuis 20 ans, ça m'a beaucoup aidé, je l'avoue.
C'est un travail que j'adore, comme je disais, et du coup, comment dire, ça m'a donné certaines clés pour essayer de me faire connaître. Après, je vous dis, surtout en tant qu'auto-édité, sans les réseaux sociaux, on n'est rien, hein, et sans le bouche à oreille non plus. Donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait pas mal de... je m'inscris souvent dans des groupes de lecture, déjà pour découvrir des nouvelles lectures, parce que je suis une lectrice compulsive, mais aussi pour me faire connaître. Voilà, je donne pas beaucoup mon roman chroniqueuse, je le fais de temps en temps. Je fais pas partie par exemple des sites simplement pro, etc. Parce que j'estime quand même que tout travail mérite salaire et je suis pas pour donner mon livre comme ça tout le temps. Je le fais exceptionnellement de temps en temps avec des chroniqueuses en qui j'ai confiance et qui je sais me donneront un avis argumenté et voilà, et justifié. Mais j'évite. Quand j'ai lancé mes romans, j'ai fait des concours. Voilà, j'essaie de partager mes lectures aussi sur mon profil, pas toujours parler que de mes romans. J'essaie de faire des jeux de temps en temps. Voilà, j'essaie de faire plein de choses. Je fais beaucoup de salons et de séances de dédicaces. Alors ça, c'est... Pour se faire connaître, c'est magique parce que déjà, de vendre tous ces bouquins pendant le salon, c'est super. Mais ensuite, ces gens, ils vont le lire, ils vont en parler à leurs amis, etc. C'est des gens qui ne m'auraient pas connu sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'y sont pas forcément ou ils ne me connaissent pas. Donc ouais, il y a plein de moyens quand même de se faire connaître, mais les salons et les séances, enfin moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré plein de gens comme ça. Le bouche à oreille, bien sûr, les amis, la famille, le travail, tout ça m'a aidé à élargir un peu mes horizons. J'ai aussi constitué ce que j'ai appelé les anges du Café des Délices. Voilà, une vingtaine de personnes qui, elles, en parlent à d'autres, voilà, pour élargir un peu hors de mon scope de ma page auteur. Donc voilà, j'essaie de faire plein de choses. J'espère que ça plaît. En tout cas, ça plaît aux lecteurs. J'ai beaucoup de retours positifs. Donc ça, c'est mon énergie de la journée quand j'ouvre mes messages le matin, quand je vois des messages comme ça me booste. Voilà, moi j'espère que j'ai répondu à ta question. William, tu sais que tu es une personne formidable. Oh, c'est trop gentil. Ouais, tu dis ça parce que je suis en train de lire ton livre, hein. Ouais, en tout cas, je me régale. Là, j'ai lu les deux premières histoires et je devais finir la dernière aujourd'hui. Puis avec les devoirs et les cours, j'ai pas eu le temps. Donc, vu que je dors pas trop, je vais la finir cette nuit. Mais ouais, j'aime bien Disco Boy, hein. Pourtant, c'est pas du tout mon genre de lecture, hein, mais pour ceux qui ne savent pas, William Sex Braya, il a écrit un bouquin, Ma vie sera pire que la tienne, que je suis en train de lire. Il y a trois histoires, mais qui sont un peu liées. Bon, je ne vais pas trop en parler parce que voilà, je partagerai mon retour, mais voilà, j'aime bien Disco Boy. Pourtant, c'est pas mon genre de lecture, mais j'apprécie. Es-tu en micro-entreprise pour tes romans édités? Ouais, ouais, j'ai dû m'y mettre parce que pour un certain plafond, tu es obligé de faire une auto-entreprise. Ce que j'ai fait, puis c'est plus intéressant de toute façon, je trouve, puisque tu es imposé sur seulement 50% de ton chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt intéressant. Donc oui, oui. Après, ça dépend, je pense, des quantités que tu vends, parce que si tu vends moins de 1000 romans ou moins de 500, je pense que tu peux les déclarer directement sur ta déclaration d'impôt, enfin j'imagine. Il me semble que si. Mais à voir, je ne sais pas s'il y a un plafond. Isabelle, 22 000 pour un premier roman, c'est magique. Alors non, attention, 22 000 c'est pour les deux. Le premier, j'en suis à presque 14 000 et on a dépassé les 8 000, on est presque à 9 000 pour le deuxième. Donc c'est les deux combinés, attention. Les deux combinés et numérique plus papier. Donc c'est vraiment tout compris. C'est pas juste le premier roman. Annie, ma question c'était justement sur ce travail éditorial, si c'était payant. Ah franchement, je me régale avec l'éditrice, avec la spécialiste linguistique, avec la correctrice, l'attachée de presse, tout le monde y met du sien. Franchement, c'est comme je disais, tu te sens vraiment faire partie d'une équipe. Et ça, vraiment, j'apprécie beaucoup. C'est un travail de dingue. J'aurais jamais cru qu'on pouvait, en fait, me pousser dans mes retranchements et aller encore plus en profondeur. Je pensais que j'étais à mon max, et puis finalement, tu te rends compte que il y a encore du travail derrière, mais surtout, c'est fait avec bienveillance et c'est des recommandations, des conseils. À chaque fois, ils me le disent, n'aie pas peur là, ce qu'on va te dire, mais c'est voilà, c'est important. Qu'est-ce que t'en penses voilà, c'est des conseils et des recommandations. Et vraiment, si je dis non, ben on fait pas. Donc c'est ça que j'apprécie aussi. Donc c'est vraiment dans le but de voilà, de m'améliorer, de m'enrichir. Et c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment bienveillant. Cette maison d'édition, elle est magique. Elle est juste magique. Et je suis ravie qu'elle m'ait trouvée. Est-ce que ton mari a lu tes romans? Alors, l'homme ne lit pas.
l'homme il lit des mangas et des BD. Donc, quand mon premier roman est sorti, je lui ai dit quand même, tu pourrais au moins me faire l'honneur de le lire. Il l'a lu 1 an après sa parution. Vraiment un mari indigne, je te le dis. Mais bon, il a adoré et j'étais très contente. Il a lu mon deuxième quelques mois après sa sortie. Donc il y a eu voilà, une amélioration. Et le troisième, il m'a même demandé de le lire avant qu'il sorte. Je lui ai dit même pas en rêve pour la peine. Ouais, je sais, je suis une femme indigne. Vengeance. Il le lira à sa sortie comme tout le monde. L'auto-édition, c'est payant ou gratuit? Alors, tout dépend où tu t'auto-édites. Il me semble, alors j'ai aucune expérience avec Amazon sur KDP, mais je ne crois pas que ce soit très cher. Je me demande même si c'est payant. Rim, je crois que tu es là-dessus si tu peux répondre. Il me semble que ça te coûte pratiquement rien sur Amazon avec KDP. Après, il y a d'autres choses, hein. Je crois qu'il y a Bookelis, il y a plein d'autres choses, mais je me suis jamais renseignée et je connais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que chez Librinova, si tu fais pas partie du programme d'agent littéraire comme c'est mon cas, tu as des packs. Et oui, c'est payant. Donc tu as des packs numériques qui sont, je crois, entre 60 et 70 euros pour l'année. Mais ce qui te permet d'être sur Internet, mais également en commande sur le réseau d'Idicom dans les librairies. Et tu as un pack aussi papier plus numérique qui est plus cher, c'est plusieurs centaines d'euros par an pour la première année. Et après, je crois que c'est moins cher pour renouveler peut-être une centaine d'euros. Voilà. J'ai pas les prix exacts parce que du coup, je fais partie du programme, donc je paye pas. Mais ouais. L'auto-édition, c'est payant et ça peut être plus ou moins cher. Ça dépend où tu vas. Alors, l'or, c'est gratuit sur Amazon, payant sur des plateformes comme Librinova ou Bookilis. Ok, c'est bien gratuit sur Amazon. Ok. Par contre, il me semble que si tu vas sur KDP, tu es en exclusivité chez eux. Au moins en numérique, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc, faut faire attention quand même. Après, Amazon, c'est vrai que on a beau dire, hein, oui, c'est le géant, il va peut-être tuer les librairies, j'en sais rien. Moi aussi, hein, je préférais qu'on achète mes bouquins en librairie, mais il faudrait qu'ils soient tous là-bas physiquement, ce qui est difficile. Bon, ça le sera un peu plus avec l'AME, et ça, je croise les doigts, parce qu'il faut non seulement que ce soit un succès numérique, mais aussi papier, puisqu'il va être en librairie physiquement dans plusieurs pays, donc en Suisse, en France, en Belgique, au Luxembourg, au Canada. Il va même être physiquement dans les librairies au Canada, c'est un truc de ouf. Donc ouais, il faut vraiment acheter en librairie. Mais bon, pour en revenir à Amazon, c'est vrai que sans Amazon, j'aurais jamais vendu autant de livres, donc je vais pas non plus le dénigrer. Faut être honnête, ça nous aide, nous auteurs indépendants, hein. Donc voilà, faut pas cracher dans la soupe non plus. Valérie, je suis ravie d'avoir pu vous rencontrer lors de ce live. Je ne vous connaissais pas, vous êtes aussi passionnante que passionnée. Oh, merci Valérie, ça me touche. J'espère que je t'ai donné envie de découvrir mon univers. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Sarah, je devais acheter tes romans au Salon du Livre de Paris. Ouais, bah moi aussi, hein, le Salon du Livre de Paris, je suis trop déçue de ne pas y avoir été parce que je l'ai fait l'année d'avant avec Eddie Livre. La seule chose positive que j'ai eue avec cet éditeur, c'est qu'il avait un stand au Salon du Livre de Paris, donc j'avais un créneau de 2 heures et du coup j'ai pu me balader ensuite dans le salon et j'aurais bien aimé le faire cette année, franchement. Florian, tu m'as fait peur, ça va pas, non? Qu'est-ce que je t'ai fait peur? Pourquoi je t'ai fait peur, Florian? Dis-moi tout. Il faut que tu viennes dans le nord pour voir Tillier. Ah bah avec plaisir, Caroline, moi j'aimerais bien, hein. Moi j'aimerais bien, hein. J'essaierai de venir un peu partout avec la sortie de mon troisième roman. Ah bah selon le déconfinement bien sûr, hein. Mais j'essaierai de me balader un petit peu dans toute la France. On m'a réclamé aussi en Bretagne et puis je connais pas donc j'aimerais bien y aller. Donc pourquoi pas. Delphine, je dois quitter, on se retrouve en MP pour la sortie de BB3 comme convenu. Ah bien sûr Delphine. Je t'ai promis, je te les enverrai, il n'y a pas de souci. Merci à toi de ta confiance. Lauriane, j'épouse Jonathan quand? Même pas en rêve, ma petite Lauriane. Ah, bah il faut que tu fasses quelque chose de martial, hein, je sais pas. Parce qu'il est fou de lui, hein, ça va être compliqué, hein. Nadine, nous allons plus vite que toi. Le changement de genre de Jonathan et le prénom Mathieu, c'était par rapport à ton besoin de faire des fiches de tes personnages. Mathieu, c'est aussi mon fils, donc je sais de quoi je parle. Ah ok, d'accord. Isabelle, yes, team pain au chocolat. Ah bah oui, pain au chocolat. Ah, c'est la base. Ouais, pain au chocolat. Salut HM! Oh, comment ça fait plaisir de te voir! Enfin, de te voir.
de voir que tu es là. J'espère que tu vas bien avec ta petite famille aussi. C'est sympa de passer. Florian, moi je dirais pain aux chocolatines. Ouais, c'est un bon compromis, comme ça tout le monde est d'accord. Salut Nelly, ravie que tu sois là. Qu'est-ce qui se passe ici? Apéro HM. Bah tiens, apéro. Ça m'a étonné que tu l'aies pas dit dès la première phrase, hein. Apéro. Bah moi, apéro, je vais plus manger que boire parce que, comme tout le monde le sait, enfin ceux qui me connaissent, je bois zéro alcool. Moi, je suis Sam. Je récupère les clés des gens et je les ramène chez eux. Voilà. Valérie, j'ai cru comprendre dans d'autres livres que certains auteurs auto-édités pouvaient déposer leurs livres dans des librairies qu'ils connaissent. Avez-vous déjà essayé? Alors, moi, je ne vais pas déposer mes livres dans les librairies. Recoucou Christine. Du coup, ce que je fais, c'est que je les démarche pour faire des séances de dédicace. Ah, j'étais à 1h20, waouh! Ah ouais, ça rigole pas, ça passe vite en fait. Ça passe trop vite. Donc je démarche les librairies, mais plus pour faire des séances de dédicace. Et une fois les séances de dédicace faites et tous mes livres vendus, en général tous mes livres partent, même les gens m'en commandent. J'en ai jamais assez, j'en prévois jamais assez. Et du coup la librairie elle est plus enclin à écouter ma proposition et elle me demande même d'elle-même de référencer mon roman. Donc c'est plutôt comme ça que je procède. Recoucou Laurel. Voilà, c'est plutôt, je vais les voir, je leur demande des séances de dédicace, je leur présente un peu mes romans, etc. En général, ils sont assez ouverts, ils acceptent, même en tant qu'auto-édité. Et une fois que j'ai vendu tous mes bouquins, c'est là que je commence mon speech en disant voilà, vous voyez, tout est parti, j'en ai même en commande, donc n'hésitez pas à en commander. En général, je les référence, mais ça passe pas par moi parce que avec Librinova, on a la chance de faire partie du réseau d'Illicom. Donc du coup, ils les commandent directement, ils ont leur marge de 30% en les commandant, et du coup, ça ne me coûte rien. Et je reçois mes droits d'auteur sur les livres qu'ils ont commandés. Et du coup, en plus, ça fait partie voilà, des ventes. Ça compte pour les ventes du livre. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font, et je trouve ça très bien. Hein, c'est juste que j'ose pas. Je me dis que je suis pas légitime, j'ai encore un peu de mal. Donc j'y vais à petits pas, par étapes. J'essaie de leur demander d'abord des séances de dédicace. Et une fois que je me sens en confiance avec la vente de mes romans, c'est là que j'attaque. Attends, je vais juste répondre à quelqu'un qui me dit qu'il m'a perdu, mais je vais dire que j'y suis encore. J'y suis encore, j'ai relancé une autre vidéo. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir mon univers. Ça m'a fait vraiment super plaisir d'être là avec vous. Merci encore Florian pour l'invitation, c'était vraiment sympa. Christine, très agréable et intéressant de vous écouter, le temps n'est pas long. Oh, merci Christine, ça me fait plaisir parce que moi non plus, j'ai vraiment pas vu passer, là j'avais pas fait gaffe que ça faisait 1h20 que j'étais là. C'est passé tellement vite. En votre compagnie, franchement, entre présenter mes romans, répondre à vos questions, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je suis là. Donc merci à vous, c'est vraiment passé hyper vite. C'était vraiment un plaisir. Merci Isabelle, c'était vraiment très très bien. Dommage cette petite coupure sur la fin. J'en ai perdu quelques-uns en route et Jackie, j'ai même pas pu dire au revoir, c'est dommage. Voilà, bah écoutez, que vous dire d'autre? N'hésitez pas à découvrir mon univers. Surtout qu'en numérique, mon deuxième roman est en ce moment à 0,99 €. Donc sur toutes les plateformes numériques. Donc n'hésitez pas à découvrir mon univers avec ce roman. Hein, il peut tout à fait être lu avant le premier. Merci Florian, merci à toi. Moi aussi, c'était un plaisir. C'est gentil, merci. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir, comme je vous le disais, le deuxième peut tout à fait être lu avant le premier. Il n'y a aucun problème, totalement indépendamment. Merci encore. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que votre confinement se passe bien et que toutes vos familles vont bien. Et puis voilà, merci à tous. Merci Laurel, moi aussi c'était un plaisir de vous avoir tous ici. Merci à vous, passez une bonne soirée. Et puis j'espère qu'on va bientôt pouvoir sortir et se rencontrer parce que ça me manque de ne pas voir mes lecteurs. C'est un plaisir toujours de discuter avec eux. Ah, merci Florian, il va me faire un montage sans coupure sur YouTube, t'assures. Je sais pas comment tu vas faire, mais t'assures. Ouais, t'as raison Laurel, je vais aller les libérer parce qu'il doit avoir froid dans le sous-sol quand même. Surtout qu'il nous prévoit une semaine de merde niveau temps. Hein, apparemment, on a une grosse dépression qui arrive demain pour toute la semaine. Donc voilà, merci à vous, c'était vraiment un plaisir. Je vais aller faire... Ah non, je vais pas faire à manger, c'est mon mari qui fait le soir. Bon, c'est bon, je suis tranquille. Ouais, ils sont toujours au sous-sol. Je vais chercher la clé puis je vais aller les sortir quand même. Ils me font de la peine, ils sont en train de
merci à vous pour ce live. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.